Alors, le numéro 68, on est page 315. Donc, on vous dit dans une école de musique, les élèves peuvent apprendre le piano, la guitare ou un autre instrument et ils ont la possibilité de participer à l'orchestre ou non. Donc, on vous donne ici dans un tableau à double entrée l'instrument joué par l'enfant et le fait qu'il soit ou non dans l'orchestre. Donc, la première chose à faire, c'est de compléter le tableau. Alors ça, c'est des choses que vous avez fait sans doute dans les classes antérieures, hein. On a des données incomplètes. Pour compléter, on va procéder par soustraction. Ici, sur le piano, par exemple, ils sont 150 au total, 20 dans l'orchestre. Et ben 150 moins 20 qui donne 130 qui sont pas dans l'orchestre. Euh, Sur le total, on a un total de 450 enfants. Il y en a 350 qui ne sont pas dans l'orchestre. Et donc 450 moins 350, 100 qui sont dans l'orchestre. Sur cette ligne orchestre, je peux aussi continuer. J'en ai 20 en piano, 70 dans un autre instrument, c'est-à-dire 90 pour un total de 100. Donc il y en a 100 moins 90, 10 qui font de la guitare. Ce qui me permet d'avoir le total en guitare. 10 plus 190, ça fait 200. Ensuite, sur la ligne totale, j'ai 150 et 200, 350 pour un total global de 450. Donc ça veut dire qu'il me manque encore ici 100 personnes. Et enfin, la dernière case. Alors, la dernière case qu'on peut compléter en utilisant soit la colonne, soit la ligne. Ce que je vous conseille quand vous faites ce genre d'exercice, c'est vous utilisez l'un ou l'autre, peu importe. Mais toujours, si vous, ici par exemple, pour compléter, c'est plus simple d'utiliser la colonne. On a 100 moins 70 qui vaut 30. Donc là, je l'ai fait par la colonne. Vérifiez en ligne que c'est cohérent. C'est-à-dire 130 plus 190, ça fait 320, plus 30, ça fait bien 350. Bon, a priori, je ne me suis pas trompée. Mais toujours, hein, et puis même chose si vous l'aviez fait par la ligne, vérifiez que par la colonne. Ensuite, on vous dit, on choisit au hasard un élève de cette école de musique. Quelle est la probabilité que cet élève apprenne la guitare? Alors, ce qu'il faut voir déjà, c'est que si je prends au hasard un élève de l'école, c'est que je suis en train de piocher parmi les 450 élèves, et donc il y a 450 issus équiprobables. Alors, je vais mettre les réponses ici de manière à avoir le tableau bien sous les yeux. Mais pensez à écrire ça d'abord. Il y a 450 issus, puisqu'il y a 450 élèves, équiprobables. Donc, la probabilité de tomber sur un élève qui apprend la guitare. Alors, combien est-ce qu'ils sont à faire de la guitare? Oups, je suis en train de faire des merveilles, moi. Voilà. À faire de la guitare, ils sont 200 sur les 450. Donc, la probabilité, je vais l'appeler P1, c'est 200 sur 450. Ça se simplifie par 50, ça fait 4 sur 9. La probabilité que cet élève ne fasse pas partie de l'orchestre, combien est-ce qu'ils sont à ne pas faire partie de l'orchestre? Eh bien, ils sont 350 sur 450. Ça se simplifie là encore par 50, ça fait 7 sur 9. Et enfin, quelle est la probabilité que cet élève joue du piano dans l'orchestre? Alors là, il faut quand même bien lire. Donc, joue du piano dans l'orchestre, ils ne sont que 20 sur les 450. Donc, on va l'appeler P3. J'aurais pu mettre P2 ici, c'est pas grave. Donc, ils sont 20 à faire le piano dans l'orchestre sur les 450. Ce qui se simplifie par 10, c'est 2 sur 45. Voilà, aucune difficulté à cet exercice-là, mais ça permet d'utiliser un tableau à double entrée.